Nous voulons t'écouter ce soir. C'est une grâce, Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde, dans ce secteur, dans ce quartier. Mais toi, tu as voulu, dans ta souveraineté, nous réunir pour être à l'écoute de ta parole. Voilà pourquoi de tout notre cœur, Seigneur, nous te disons merci. S'il te plaît, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Dieu puissant. Glorifie ton nom, Dieu des armées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous sommes en train de voir depuis quelque temps l'endurcissement. Nous avons commencé depuis dimanche dernier, l'endurcissement. Et nous sommes en train de voir donc la délivrance de l'endurcissement. Pourquoi? Parce que ça, c'est le deuxième point que Dieu nous parle sur les obstacles d'entrée au ciel. Le ciel ou la vie éternelle est une promesse. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et nous avons rappelé que c'est l'une des plus grandes promesses. Et cette promesse aussi est une espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, si nous sommes sauvés, c'est pour la vie éternelle. Et donc, dans notre marche, nous espérons la vie éternelle. Nous attendons la vie éternelle. Si en tant que chrétien, tu ne reconnais pas ces choses, tu es perdu. Si ta vie chrétienne, c'est pour les biens de ce siècle, c'est pour le mariage, le travail, là, c'est vrai, en partie ou bien partiellement, c'est une bonne chose. Pendant que nous sommes sur la terre, il faut qu'on se marie, il faut qu'on achète des terrains construits, ainsi de suite. C'est vrai. Mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Ce sont les choses célestes. Parce que tout ce que tu vas amasser sur la terre, les trésors de la terre passeront. Tu dois avoir déjà en esprit, dans ton esprit, dans ton cœur, que les choses de la terre passeront. Et tu dois chercher les choses célestes. Alléluia. Voilà la vraie compréhension de la vie chrétienne ou du salut. Nous sommes sauvés pour chercher les choses d'en haut. Voilà pourquoi je rappelle souvent ce texte de Colossiens chapitre, je crois, 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il a dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscité, or le salut nous donne de mourir et de ressusciter avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le vrai salut, c'est mourir en Jésus-Christ et ressusciter. Voilà pourquoi Paul, dans Romains chapitre 6, il en a parlé. Il a commencé déjà à parler d'abord du péché. Il dit que nous qui sommes morts au péché, comment nous vivrons-nous encore dans le péché? Donc d'office, une personne qui est chrétienne ne doit plus accepter le péché. Parce que nous sommes morts au péché pour devenir chrétiens. Alors comment vivrons-nous encore dans le péché? Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a on dirait des faux saluts. Il y a des fausses espérances. Il y a des fausses repentances. Parce qu'une vraie repentance doit travailler dans ton âme, dans ta vie, pour vivre la nouvelle vie. Et c'est pas Paul rappelle que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est resté des morts, pour marcher en nouveauté de vie, alors il dit, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Christ était mort pour nous donner la justification, la nouvelle vie. Donc nécessairement, ou je dirais mieux impérativement, un chrétien doit vivre une vie nouvelle qui est différente de l'ancienne vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie, c'est ce qu'on appelle le baptême. Le baptême nous plonge dans la mort en Jésus-Christ. Et ce passage au plus profond du baptême, il y a l'ensevelissement. Et après l'ensevelissement, il y a la résurrection. Alléluia. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Pourquoi j'insiste? Parce que l'endurcissement commence depuis la vie païenne. Les gens sont endurcis à cause de la vie païenne. Mais maintenant que tu es en Jésus, il faut que ça quitte. Il faut que tu puisses avoir un nouveau cœur. Ceux qui t'ont connu avant, ils doivent témoigner. Est-ce que vous savez que nous devons avoir le témoignage de ceux du dehors? C'est-à-dire, entre nous, on peut dire qu'à la sœur Intel, oh, c'est une bonne sœur, c'est une chrétienne véritable. Le frère Intel, c'est un bon serviteur de Dieu. Ça, c'est nous. Maintenant, ceux du dehors, qu'est-ce qu'ils disent de nous? De la même manière que nous serons les modèles parmi les saints, il faut que ceux du dehors témoignent de nous. Mais si les païens, ceux du dehors, les voisins du quartier, ainsi de suite, témoignent mal de toi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de repentance, il y a un problème de conversion. Voilà pourquoi ce soir, nous prions que Dieu brise nos cœurs au nom de Jésus. Que Dieu nous donne d'être délivrés de l'endurcissement au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, l'endurcissement, c'est la dureté de cœur. C'est vivre ou être insensible.
être dur, plus dur dans le mal. Et en ce moment-là, nous voyons que le plus dur dans le mal, là, c'est dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de partager. Si tu ne partages pas quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui manque, tu fermes, tu bloques ton cœur, tu retiens ton cœur pour ne pas partager à l'autre. Tu es endurci, le cœur est dur. Tu as l'argent là. Quand les autres cherchent quelque chose, ah, mais nous avons besoin des jetons là. Nous avons besoin peut-être même de 200. Vraiment, on va acheter quelque chose. Toi, tu as l'argent, mais tu as gardé. Oh non, vraiment, je n'ai rien. Endurci. Maintenant, toi, quand tu vas manquer, oh non, vraiment, aidez-moi, hein, aidez-moi. Hein. Mais toi, tu es endurci, qui va t'aider? Tu n'auras pas aussi quelqu'un qui va t'aider. Voilà pourquoi nous devons vraiment ouvrir notre cœur. Parce que dans ce monde, dans la vie, il y a des lois. Si tu ne respectes pas les lois, toi aussi, à ton tour, on ne pourra pas te bénir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, notre sujet de base, c'est de prier pour être délivré de l'endurcissement. Parce qu'une personne endurcie ne peut pas aller au ciel. Une personne endurcie ne peut pas entrer au ciel. Nous allons prendre un texte ce soir. Nous sommes dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 et nous allons lire le verset 5. Romains chapitre 2, le verset 5. Il est écrit, mais par ton cœur, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous a créés bons. Dieu veut que tu fasses ce qui est bien. Dieu nous enseigne pour que nous puissions faire ce qui est bien. La parole de Dieu a pour but de nous délivrer et de nous montrer de faire le choix entre le bien et le mal. Mais la parole de Dieu nous exhorte à faire le bien. Nous exhorte à choisir la vie. Maintenant, la Bible déclare ici, si toi, à cause de ton endurcissement, parce que tu bloques ton cœur, tu retiens ton cœur, tu ne veux pas obéir à la parole. La Bible déclare, à cause de ton... Il dit, mais à cause, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. C'est-à-dire, pendant que nous vivons sur la terre, si toi tu continues à endurcir ton cœur, malgré la parole que tu écoutes, malgré tout ce que Dieu te dit, un jour, quel jour? Le jour où tu vas manifester le juste jugement. Nous avons déjà vu dans les psaumes que Dieu avait dit, je jugerai avec droiture. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas pratiqué la droiture, ils vont aller dans les temps de feu. Parce que le jugement va se faire selon la droiture. Mais toi, si tu, dans ta vie sur la terre, si tu ne pratiquais pas la droiture, alors tu étais endurci, tu vas être rejeté dans le temps de feu. C'est-à-dire en enfer. Voilà pourquoi maintenant là, Jésus au ciel, il pleure. Il pleure à cause de l'entêtement, l'endurcissement des hommes. Quand nous prêchons là, il écoute. Mais quand il voit les cœurs, il pleure. Il dit, ah, mais un tel est en train d'écouter une bonne parole. Mais un tel, moi je t'avais choisi pour aller au ciel. Mais quand tu vois cela, Jésus, toi dans ton cœur, tu dis, ah, lui aussi vraiment c'est toujours le péché. Ah, eux aussi vraiment leur prédication c'est toujours dur. Ah, moi je veux rester toujours comme je veux. Moi je veux vivre comme je veux. Donc quand tu fais le contraire, Jésus pleure parce qu'il t'avait choisi pour aller au ciel. Mais si tu bloques ton cœur, tu retiens ton cœur dans le mal, tu endurcis ton cœur, un jour quand le jugement va arriver, chers frères et sœurs, alors tu vas te retrouver dans les temps de feu. Chers frères et sœurs, c'est ce que ce texte dit. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. De colère. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement. Le jour de la colère, là, c'est le jour où Jésus viendra pour juger. 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 Juger, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, quand nous écoutons la parole maintenant, le but de la parole de nous emmener à la repentance. Parce que Jésus ne veut pas que nous puissions périr. Alors, pour ne pas aller à la perdition, pour ne pas aller dans les temps de feu en enfer, il faut se repentir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La repentance, c'est un changement intérieur. La repentance se passe à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, j'allais dire. Quand tu écoutes la parole, quand tu sais ce que tu es, alors il faut maintenant prier le Seigneur. Et dans la repentance, tu dois reconnaître tes péchés, tu dois les regretter, tu dois les confesser, tu dois les renoncer. Voilà la repentance. Ne sois pas comme un religieux. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne pour ce que j'ai fait de bien et de mal. Pardonne. Donc tu t'arrêtes là. Mais il y a un péché clé. Il y a des péchés où tu sais que là je tombe. Là je fais ce qui est mal. Il faut confesser ces péchés-là. Il faut les regretter. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon, mais pour ne pas regretter.
C'est-à-dire, c'est seulement de la bouche. Seigneur, pardonne-moi parce que, vraiment, je suis faible, hein, Seigneur. Il pense qu'il se joue avec Dieu. Il s'amuse avec Dieu. Une véritable repentance peut t'emmener à pleurer. Si tu comprends l'ampleur des choses qu'on t'explique, tu vas pleurer parce que tu as fait mal. Le péché, c'est l'action de contrevenir. La transgression, c'est agir contre Dieu. Imagine-toi, frère, Dieu te garde, Dieu te protège, il te donne la vie. Il a permis que tu ailles à l'école, il a permis que tu aies l'argent, il a permis que tu grandisses. Tu as eu des combats, tout. Dieu te garde, te protège. Mais le péché, c'est quand tu te lèves contre Dieu. Donc tu dis à ce dire-là, c'est ça le péché. On te dit, abandonne les choses du monde. Toi, tu fais semblant de venir à l'église, tu es là, dépouillé. Mais dès que tu sors de l'église, tu ajoutes les mèches, tu mets les perruques, tu ajoutes. C'est l'endurcissement. Nous, on ne peut pas te voir là où tu vas faire ces choses-là. Mais j'aimerais te rappeler qu'il y a quelqu'un qui te voit. Qui te voit? Qui te voit? Mais là, si tu fous le pasteur, alors que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, que tu sois à la maison, que tu sois à Bakongo, que tu sois, je ne sais pas, à Kabenul, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Même si tu vas sous les herbes, les yeux de l'Éternel te voient. Dans le psaume 139, le psalmiste a compris cela. Il a parlé de l'omniscience, de comment que Dieu connaît toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il a dit dans ce psaume-là, je crois 139, il a dit, Seigneur, tu sais quand je me lève et tu sens quand je m'assieds. Tu sais. Donc même pendant que tu es assis là, avant de se lever, Dieu sait à quel moment tu vas te lever. Lorsque tu marches, il connaît combien de pas tu vas faire de l'église à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Il connaît tout en toi. Il connaît ton cœur. Il connaît quand tu as des bonnes intentions. Tu veux faire le bien. Quand tu penses, là vraiment je dois faire le bien. Il connaît. Lorsque tu endurcis, je n'ai pas fait, moi vraiment, même si on a dit là, je vais continuer. Il connaît aussi. Et le psalmiste dit même que, avant même que la parole soit sur ma langue, avant que tu dises bonjour, ou bien avant que tu dises frère, comment, avant que ça ne sorte de ta langue, Dieu connaît cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il connaît que ta langue va dire telle chose. Il connaît. Et c'est pourquoi il va dire, où fuirai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Si je vais même dans les extrémités de la terre, ta main me conduira. Si je prends les ailes pour aller même je ne sais pas où, tu me saisiras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, une telle personne qui connaît toutes choses, comment tu veux vouloir le tromper? Comment tu veux vouloir faire des choses en voulant te cacher? Alors que c'est impossible. Voilà pourquoi la vraie repentance, c'est de dire à Dieu, Seigneur, moi je suis pécheur, moi je suis menteur, moi je vole, moi je suis impudique, moi j'insulte les gens, moi je fais telle chose dans le secret, moi je suis sorcier, moi je suis magicien. Tu dis à Dieu de tout ton cœur, et lui il est capable de te délivrer. Parce que toutes ces choses viennent par des démons. Les démons ce sont les démons qui font ces choses-là. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas de démons. L'homme était bien, il veut être bien. Mais quand le diable, le serpent est venu tromper l'homme et que l'homme a accepté, il y a eu un accès des démons sur la vie des hommes. Et ce sont les démons qui imposent maintenant ces choses-là. On peut t'imposer une mauvaise pensée. On peut t'imposer la colère. Tu es là, le démon te met la colère. Tu commences à te fâcher. Mais c'est le démon qui t'a imposé cela. Or, si tu comprends ces choses et que tu te repens, le démon n'aura plus accès dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible déclare que si vous mettez en colère, ne péchez point. Ne donnez pas accès au diable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc l'endurcissement, c'est se laisser être conduit ou se laisser marcher dans les mauvaises choses. Alors que Dieu t'a tout montré, il t'a parlé que voici le chemin que tu dois suivre, le chemin du bien. La Bible déclare, ne montez pas les uns les autres. Ne montez pas, car nous sommes membres les uns les autres. Ne montez pas. Donc la repentance, c'est dire la vérité. C'est dire sincèrement à Dieu ce que tu es. Et quand tu confesses cela, déjà l'ennemi ou l'esprit qui t'animait là est dévoilé. Alléluia. Et quand cet esprit est dévoilé, il est mis à nu. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va fuir. Notre prière est que cette année, que tu vives la véritable repentance au nom de Jésus. Je vous assure, la Bible déclare tout est nu et découvert devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est-à-dire, même quand dans ton cœur, tu as une mauvaise intention de vouloir faire du mal à une personne, Dieu voit. Mais aussi, Dieu peut révéler cela à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu peut révéler. Si par exemple, je pense qu'il n'y a personne qui est sorti ici, je pense. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie, se sort pour aller faire quelque chose de mal, Dieu voit. Dieu montre aussi. Mais la personne se dit que je suis puissant, moi je fais telle chose, personne ne me voit. La Bible a déjà dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Donc, quelle que soit la chose, quelqu'un va voir, même si dans ton environnement personne ne voit. Dieu peut faire montrer même quelqu'un qui a Makabadilou. Alléluia. Donc, retiens ces choses. Alors, puisque Dieu voit tout et que Dieu connaît tout, ça ne sert pas de cacher un péché. Ça ne sert pas de cacher. Il faut maintenant dire, Seigneur, moi je fais telle chose, délivre-moi. Délivre-moi, je refuse. Maintenant, dans la repentance, il faut aussi accepter de renoncer. Est-ce que tu acceptes d'abandonner les mauvaises choses? Est-ce que tu es prêt à refuser l'impudicité? Parce que tu peux demander, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis impudique. Pardonne-moi, je suis de la fornication. Je couche avec les hommes sans mariage. Je couche avec les femmes sans mariage. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu acceptes de ne plus partir coucher avec les femmes sans mariage ou les hommes comme sans mariage? C'est ça en fait. Si le cœur est disposé dans ce sens-là, comme toi-même tu ne peux pas te sauver, lui-même il viendra pour te délivrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le vrai chemin de ton âme. Ton corps là peut être, tu es beau, tu es belle de figure, tu es tout, on peut t'apprécier. Ça c'est le corps. Mais à l'intérieur, si c'est mauvais, même si tu as la beauté extérieure, Dieu te voit comme pourri. Tu es pourri. Tu sens mauvais. C'est comme ça que les choses se passent sur le plan spirituel. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, Dieu nous donne la parole. Et quand tu es en train d'écouter la parole, le but de cette parole, puisque tu as des rides, tu as des choses bizarres sur toi, sur ton âme, la parole maintenant vient comme de l'eau. Elle va te laver. Alléluia. Elle va te sanctifier. Alléluia. Elle va te purifier. Parce que le but de cette parole, c'est que quand Jésus va venir, que quand on va se présenter devant lui, que tu sois sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi je t'en supplie. Je ne peux pas te critiquer, je ne peux pas te condamner. Mais nous tous ici, chacun connaît ses faiblesses. Selon ce que Dieu nous dit dans sa parole, quand tu vas rentrer à la maison, ah, Seigneur, tu m'as prêché sur la repentance, moi j'étais endurci. Mais moi, mon problème, c'est telle chose. Ah, je regrette. Pour le mal, pour l'offense, pour tout. Pardonne-moi, Seigneur, change-moi. Je veux vivre la nouvelle vie. Ça, tu parles avec Dieu. Aussi longtemps que tu remarques ces choses, tu parles, tu pleures, tu parles, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je renonce à cette mauvaise vie. Et quand Dieu va voir maintenant que tu le fais de tout ton cœur, lui-même, il va enlever. Alléluia. Ça fait ce que je veux lui-même, il va enlever. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur.